Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Yvon Bertorello, scénariste de bande dessinée et documentaire au micro de Nadine Torcolo sur Radio Topside. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside et notamment pour notre chronique qui vous est maintenant familière, 3 questions A. Aujourd'hui en compagnie de mon invité Yvon Bertorello qui est auteur de bande dessinée voire plus et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et notamment donc auteur avec 2 de vos collègues, on peut en parler, Cédric Fernandez et Franck Perrault, de cette bande dessinée que vous avez choisi d'intituler La Tempête, Alex, chronique d'une catastrophe, en hommage aux 18 victimes qui ont été emportées par la tempête Alex en octobre 2020. C'était les sinistrés de la vallée de la Roya, la Vésubie et la Tinée. Également dédié, je pense, aussi à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus pour aider les populations pendant la catastrophe. Alors, c'est votre idée. Comment vous est venue cette idée et notamment au travers d'une bande dessinée, Yvon Bertorello? D'abord, merci de me recevoir. Merci à vous. Pas encore venu dans votre radio et j'en suis ravi. J'espère que c'est pas la dernière fois. Alors, étant auteur de BD, habitant la région, ça m'était impossible de ne pas imaginer de mettre au service de la population mes quelques capacités, mes quelques compétences. Je me suis dit qu'une BD pourrait vraiment servir à faire connaître ce drame très largement, bien en dehors de notre région. C'est pour ça que je répète sans cesse que c'est une BD à la fois mémorielle et humanitaire. Mais surtout mémorielle, parce que les quelques sous que cette BD pourra rapporter au fonds départemental pour les sinistrés sont vraiment peu de choses par rapport aux besoins. C'est surtout une BD mémorielle, pour qu'on se souvienne. Et pourquoi une BD alors qu'il y a eu des documentaires, des reportages, des ouvrages, il y a eu plein de choses, des reportages photographiques, tout simplement parce qu'une BD, à travers une BD, on touche un très large public, toutes les classes sociales, toutes les générations. Ça me paraissait un vecteur très puissant pour toucher un large public. Alors, c'est aussi peut-être un outil pédagogique, on peut peut-être le voir de cette façon. Oui, exactement. Je pense aussi qu'à travers la BD, on peut susciter des émotions, susciter des réactions de la part des enfants ou des collégiens, des lycéens. Ça a aussi cet objectif-là. D'ailleurs, on nous a proposé de prévoir des ateliers dans les écoles ou les collèges de la région. Oui, d'accord. Alors, il y a eu un avant, il y aura certainement un après. C'est peut-être le sens que vous avez voulu donner à cette BD parce que vous avez eu un programme, c'est-à-dire jour par jour, heure par heure. C'est un peu le sens que vous avez voulu donner à cette BD. Plus précisément, lorsqu'on réalise ce genre de BD, un peu comme j'ai fait pour Notre-Dame de Paris. Alors rassurez-vous, je ne me spécialise pas dans les BD catastrophes, mais j'ai accepté de faire celle-là parce que je suis de la région. Si j'aurais pas fait une BD sur une tempête en Bretagne, j'avais déjà fait une BD sur Notre-Dame de Paris, je voulais pas qu'on me classe dans la catégorie auteur de BD catastrophe. Donc je me suis dit qu'il fallait tout simplement raconter les événements tels qu'ils se sont passés, à la manière d'un reportage journalistique mais graphique en BD. Et on ne va pas dans les détails, parce qu'on voulait que cette BD reste, comment dirais-je, discrète. C'est pas une BD de voyeurs, comme certains journalistes ont pu le faire. C'est assez choquant. On ne cite pas les victimes. Les 18 victimes, on rend hommage aux victimes, mais on cite pas le nom, c'est volontaire. Et il y a des scènes, des détails de scènes que l'on ne raconte pas dans la BD, parce qu'encore une fois, on voulait garder la sobriété dans le récit de cette BD. Alors ça démarre avec les premières gouttes de pluie, ou même avec l'annonce de la météo, où les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance rouge. D'abord en vigilance orange, quand vous avez au début de la BD la journaliste de TF1, elle annonce une vigilance orange, c'est la veille de la catastrophe, ce n'est que le lendemain matin que le préfet va déclarer vigilance rouge, l'alerte rouge, pardon. Et là, il y a tout le plan qui se déclenche, le COD,
courrier à la préfecture. Enfin, je deviens expert de ces choses-là maintenant parce que forcément, avec Cédric Fernandez, on s'est documenté, on s'est renseigné. Naturellement, on a arpenté toutes les vallées, on a rencontré beaucoup de gens, on a lu la presse. Et ça a été un énorme travail de recherche pour que ce soit le plus possible conforme à la réalité. Il n'y a absolument rien de fictif, si ce n'est la speakerine ou plutôt la personne qui répond au téléphone du SDIS de 06. Il fallait qu'on trouve un moyen, un liant d'une vallée à l'autre et on a imaginé cette standardiste. Alors ça va jusqu'à l'élan de solidarité. En fait, ça se terminera comme ça à la BD? Mais naturellement, une BD qui évoquerait seulement le drame, les décès, la catastrophe, ce serait une BD incomplète. Cette vallée, elle n'est pas vouée à rester comme ça, figée dans le drame. Elle va se relever, elle se relève déjà. Moi, comme je l'ai dit, j'ai été épaté par ce que les pouvoirs publics et aussi les gens du cru ont fait pour relever, ils se sont retroussés les manches. Il y a les infrastructures qui sont petit à petit remises d'aplomb. Certes, les gens se plaignent que c'est lent, c'est jamais assez rapide, mais cette vallée va se relever. Et je tiens à redire ce que j'ai déjà dit ailleurs. Ce qui nous a surpris, c'est que la plupart des gens ne sont pas partis, contrairement à ce que les médias étrangers ont dit, étrangers au département, pardonnez-moi. Les gens sont restés et les quelques personnes qui sont parties pour des raisons pratiques, parce que leur maison n'était pas habitable provisoirement, ces personnes, la plupart sont revenues. Ça, c'est très important. Les gens, ils veulent vivre et non pas survivre, vivre et continuer à vivre dans leur magnifique vallée. Et ces vallées vont se relever, ça c'est certain. Ce ne sont pas des gens qui baissent les bras facilement, nos Liguriens de ces belles vallées. Alors cet ouvrage a un coût et apparemment donc une partie de la recette sera reversée aux sinistrés? Alors cette BD est hors norme sur tous les plans. On a fait cette BD en 6 mois, ce qui est assez incroyable. On a eu évidemment des partenariats de haut niveau, dont la CARF, et j'en profite pour rendre hommage à Monsieur Guibal qui nous a quittés. Et on a eu de multiples soutiens. Toutes les institutions publiques et privées, et j'en profite pour les en remercier une fois de plus. Et on ne pouvait pas faire cette BD sans reverser une partie des fonds aux sinistrés. Même si c'est symbolique, 5 €, c'est quand même beaucoup. C'est très rare qu'un éditeur reverse 5 € par BD. En général, c'est 1 €. Et là, moi, j'ai dit à l'éditeur que je ne voulais pas faire ce projet si la somme reversée n'était pas conséquente. Et 5 € par BD, c'est beaucoup. Et donc, ces 5 € seront reversés par l'éditeur au fonds départemental pour les sinistrés. Encore une fois, c'est symbolique. Ça va être quelques dizaines de milliers d'euros, puisque cette BD est avant tout mémorielle. Mais on ne pouvait pas ne pas reverser une partie des fonds aux sinistrés, et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Merci infiniment Yvon Bertorello d'être venu nous parler de cette BD importante, La Tempête, Alex, chronique d'une catastrophe. Mais on ne se quitte pas comme ça. Vous le savez, vous avez peut-être déjà fait le choix d'un titre, de chanson ou d'une... Non? Je vous vois là réfléchir. Eh bien écoutez, moi je suis musicien, je suis organiste, pianiste, je chante la musique ancienne, je lis, je décris, j'arrive à lire le grégorien. Je veux dire les partitions grégoriennes, j'aime beaucoup la musique, que ce soit de la musique sacrée jusqu'au jazz en passant par le disco, à part le rap, je suis désolé, je suis très ouvert mais j'aime pas trop le rap. Eh bien moi j'aime bien Céline Dion, voilà, pour citer une chanson de variété. Sur Radio Topside. Voilà, j'aime beaucoup Céline Dion, voilà. Un titre au hasard peut-être? Bah écoutez, vous me prenez un peu de cours. On va vous faire plaisir, ne vous inquiétez pas. On va choisir un titre pour vous et ça vous fera plaisir. Du moment que c'est Céline Dion, ça m'ira. Voilà. Merci infiniment. Merci, au revoir. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique